Salut la gang, aujourd'hui j'ai quelque chose de spécial pour vous. Aujourd'hui on va regarder un petit jeu de baseball qui s'appelle Bottom of the Ninth. Bottom of the Ninth, c'est un jeu qui est sorti en 2015, un petit jeu de baseball où est-ce qu'on est en fin de la 9e manche, puis vous avez seulement quelques tours au bâton pour essayer de gagner la partie. Donc malheureusement j'ai pas une version physique du jeu, quand même assez dur à trouver, mais ça c'est la version Steam. Puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en simulant une partie contre l'ordinateur. Donc, au début de la partie, vous allez choisir votre line-up. Puis là, on va passer au travers des joueurs. On commence avec Anvil MacGyver. Dans le fond, vous allez pouvoir voir que je ne passerai pas au travers de tous les noms, là, mais vous pouvez voir que le artwork est quand même assez bon. Puis vous avez quand même une bonne représentation, autant les gars que les filles. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que chaque personnage a son propre habilité qui les rend uniques. Un petit peu à la Baseball Stars, si vous avez déjà joué à ça au Nintendo. C'est ça. Donc, pendant qu'on passe au travers du line-up, des joueurs possibles, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est relativement simple comme jeu. Un petit peu comme si vous avez déjà joué à des jeux de baseball sur des jeux vidéo. Vous avez la zone de prise. Je ne commencerai pas à tout vous expliquer là, les règlements du baseball. Mais chaque joueur, le lanceur, il y a un joueur qui va faire le lanceur, puis le deuxième va être le frappeur. Donc, chaque joueur va déterminer une zone dans la zone des prises qu'il va viser. Donc, on a, comme là dans ce cas-ci, on voit ici les 4 zones possibles. Vous voyez la zone en bas à gauche, donc en bas à l'intérieur, elle est comme surlignée. Ça, c'est sa zone favorite. Comme vous pouvez voir, le lanceur a plusieurs habilités selon quelle zone qu'il va viser. Donc, il y a quand même un intérêt à prendre sa zone favorite parce que s'il lance à sa zone favorite puis que je le devine pas, il va avoir une habilité spéciale qu'il va pouvoir utiliser. Puis, moi, je tente de deviner dans quelle zone qu'il va lancer. Puis là, dépendamment de si vous devinez exact, vous pouvez voir en bas à droite que vous avez des habilités. Si vous devinez la hauteur, vous allez avoir un dé que vous allez pouvoir relancer. Puis si vous devinez l'intérieur ou l'extérieur, à ce moment-là, il y a un autre dé que vous allez pouvoir modifier. Fait que c'est quand même assez facile. Comme là, le premier lancer, celui qu'on vient de voir, c'est une balle. Quand le lanceur lance les dés, vous voyez, il y a 2 dés. Dans ce cas-ci, le C, ça dit que c'est un tir sur un coin. Puis le chiffre, moi, je dois rouler le chiffre exact pour frapper la balle. Comme là, dans ce cas-ci, je devais rouler un 4, j'ai roulé un 6, donc j'ai swingé dans le bord. Là, vous allez constater que mes habilités en bas à droite, ils sont pas disponibles parce que je me suis complètement trompé sur ce pitch-là. Je me suis complètement trompé, donc lorsque vous vous trompez, vous ne pouvez pas utiliser vos special abilities. Fait que c'est comme un genre de jeu que vous essayez de deviner. Vous essayez de deviner un peu c'est dans quelle zone que le lanceur qui va lancer. Là, dans ce cas-ci, il me lance une prise. Vous voyez, le S, ça veut dire prise, puis le chiffre, c'est 4. Donc, moi, je dois rouler 4 ou plus. Là, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai roulé un 6. Le 6 est le plus fort que vous pouvez frapper. Puis, vous avez une bonne chance de faire un coup de circuit. Bonsoir, elle est partie! Fait que vous voyez, j'ai été chanceux, j'ai roulé un 6, donc j'ai fait un home run. Puis là, évidemment, grâce à ça, on est à la fin de la 9e, donc on réussit à faire le point gagnant, puis on gagne la partie. Fait que, vous voyez, une partie peut ne pas prendre de temps, comme ça peut être un peu plus long. Si jamais il y a des prolongations, des extra innings. Fait que ça, c'était grosso modo comment que le jeu fonctionne. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le mode solo. Ou dans ce cas-ci, c'est le mode, le genre de challenge qu'on va faire. Qu'est-ce qui est vraiment cool avec ce mode-là, c'est que vous allez voir que le jeu vient avec un paquet de cartes qui détermine les zones que le lanceur va lancer. Fait que si vous procurez le jeu autant sur Steam qu'en vrai, vous allez pouvoir jouer en solo. Fait que ça, c'est un des rares jeux solo que je jouerais. Comme d'habitude, je fais mon line-up au hasard.
Chaque partie, il y a des effets. Comme là, dans ce cas-ci, vous voyez, ça détermine un peu là, comment que la partie va jouer. Donc là, présentement, on regarde, on a quelqu'un au premier but. On est à la fin de la 9e. Donc là, lorsqu'on tourne la carte, c'est là que vous voyez, dans ce cas-ci, ça montre dans quelle zone que la personne va lancer. Puis des fois ça va dire, le frappeur a deviné juste. Peu importe où est-ce que vous visez, vous avez toujours une chance de l'avoir. Puis des fois, c'est le contraire. Des fois, ça va dire, le frappeur s'est trompé. Puis des fois, si jamais vous voyez des cartes que ça dit que le lanceur lance dans son Ace Section, le Ace Section, c'est la section qui est surlignée. Comme là, vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai été chanceux, j'ai deviné exactement où est-ce qu'elle allait lancer. Sauf que là, il me lance, dans ce cas-ci, il me lance une balle sur le coin. Je dois rouler un 6 absolument. Et comme de fait, je roule un 6, un petit peu merdeux. Donc, on l'a frappé. Donc, une fois qu'on frappe, c'est la course à savoir c'est qui le premier qui peut rouler un 5 ou un 6. Là, dans ce cas-ci, je suis désolé, ça s'est fait vite. Les dés blancs sont pour le lanceur. On a vu que le lanceur n'a pas roulé 5 ou 6, puis moi, j'ai roulé 5 ou 6. Donc, j'ai réussi à me rendre, sauf au but. Si jamais il y a une égalité, si jamais les deux roulent un 5 ou un 6, c'est le frappeur qui a l'avantage. Donc, il y a déjà au moins ça. Là, ça c'est un autre corner. C'est encore un lancer sur un coin. Je devais rouler un 2. Malheureusement, j'ai roulé un 4. Puis, vous avez des habiletés pour modifier votre dé, faire des plus 1, des moins 1, selon si vous avez deviné la bonne zone ou non. Mais même avec un moins 1, je peux pas me rendre de 4 à 2, malheureusement. Comme là, dans ce cas-ci, lorsque une balle est lancée, comme là, dans ce cas-ci, vous avez vu, c'était une balle 4, vous devez rouler 4 ou moins pour laisser passer la balle. Si j'avais roulé un 5 ou un 6, j'aurais swingé dans le beurre. Puis les prises, c'est le contraire. Quand que vous allez voir les S rouges sur le dé blanc, vous devez rouler plus haut que le chiffre. Si, mettons, scénario hypothétique, si c'est strike avec un 4 et que je roule un 4, je vais faire un foul ball. Si je roule un 5 ou un 6, je vais frapper la balle. Puis si je roule 1, 2, 3, ben là, je vais swinger dans le beurre. Bon, encore un lancer dans le coin. Mais là, j'ai été chanceux. J'ai roulé un 2, mais vu que j'avais deviné une partie de la zone, j'ai pu rajouter un plus 1 sur mon dé. J'ai roulé le 3. Puis là, on regarde, c'est qui le premier qui va rouler un 5 ou un 6? Ah, j'ai roulé un 6. Parfait. Ça, c'est le mode à tour de rôle. Mais dans le vrai jeu, si vous jouez contre une vraie personne, c'est une course. Lorsque vous roulez, pour savoir si c'est un coup sûr ou s'il est retiré, les deux personnes doivent rouler le dé le plus vite possible jusqu'à temps que quelqu'un roule un 5 ou un 6. Fait qu'il y a un petit élément real-time. Dans ce cas-ci, j'ai préféré vous le montrer à tour de rôle parce que c'est beaucoup plus facile. Comme là, dans ce cas-ci, vous voyez, je devais rouler un 1 sur une balle. Les balles 1, c'est les plus difficiles à résister parce que vous devez rouler 1 sur votre dé. Ah, vous voyez, là, dans ce cas-ci, j'ai deviné exactement où est-ce que le lanceur allait lancer la balle. Donc là, je dois rouler 3 ou plus. J'ai roulé 1. Je vais faire un re-roll. Puis j'ai un 5. Bon, ben, un 5, ça devrait normalement être un contact. J'essaie de savoir c'est qui le premier qui roule un 5 ou 6. C'est moi. J'ai pu me rendre jusqu'au marbre. Donc, on a réussi à scorer un point. Oup, on a gagné la partie. Puis, là, ce que vous voyez présentement, c'est le mode campagne. Dans le mode campagne, vous devez jouer 6 parties, vous devez en remporter 4 des 6. Dès que vous perdez votre troisième partie, automatiquement, ça finit. Donc là, ça tombe bien, on a gagné cette partie-là. Puis là, lors du prochain match, c'est un scénario un petit peu différent. Donc, il y a quand même la variété dans le mode campagne. Il y a comme des scénarios que vous pouvez faire. Donc là, on commence une nouvelle partie. Ici, ça vous explique, lorsque vous frappez la balle, vous avez une chance, soit que ça va être un fly-out, soit que ça va être un simple, ou que ça va être un coup. Donc là, présentement, on a quelqu'un qui est au deuxième, et on a un retrait.
Qu'est-ce qui va se passer? Fait qu'on perd un 0. Un gars sur le 2. Ah, parfait. Donc, le lanceur a roulé 4. Si je garde mon 4, ça va faire un foul ball. Je vais frapper un 5 pour tenter de faire un coup sûr. C'est un haut ballon et malheureusement, ça a été attrapé. Donc, c'est un fly ball. Puis il y a toute une mécanique, vous voyez, dans le carré bleu, où il y a les cartes du lanceur, il y a un système de fatigue. Éventuellement, ça se peut que le lanceur ait plus de cartes. Donc, à partir de ce moment-là, il y a seulement un endroit qui peut lancer la balle. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le frappeur. Mais c'est pour ça que vous voyez, il y a un reliever, il y a une demoiselle en haut à gauche. En haut, il y a une image d'une demoiselle. Ça, c'est son prochain lanceur. Il pourrait décider de le changer, mais vous pouvez seulement changer entre les frappeurs. Donc, comme là, il doit m'affronter moi, là. OK, il fait un corner 6. Je dois rouler 6, oubliez ça. Avec deuxième prise. 2 retraits, 2 prises. Si je ne l'ai pas celle-là, ça va aller mal. Mais heureusement, les dieux sont à ma faveur et puis je devine les deux. Donc, une balle 6, on se rappelle que pour une balle, on doit rouler en dessous. Ah, puis on a un beau petit message de Rerez. Rerez, c'est un gars en Ontario qui fait des vidéos. Il fait des vidéos vraiment drôles. Allez voir Rerez, c'est vraiment, vraiment bon. C'est un de mes créateurs YouTube favoris. OK, comme là. OK, là, il va me lancer un 3 dans la zone des prix. Je dois rouler 3 au plus. Je roule un 6. Un 6, c'est un crush. J'ai une chance de faire un coup de circuit. Avec quelqu'un au deuxième, 2 retraits. Je roule un 6 pour savoir la distance. Bonsoir, elle est partie! Puis juste comme ça, ouais, on voit que je suis un petit peu excité quand que je gagne à ce jeu-là. Juste comme ça, il y a 2 points qui scorent et on gagne la partie 2 à 1. Fait que c'est pas mal ça. Je voulais vous le montrer, c'est un beau petit jeu. Si jamais vous avez la chance de tomber là-dessus, je pense que c'est un bon jeu qui se joue à 2. Sinon, il y a la version Steam. La version Steam est très bonne, c'est le fun, elle n'est pas chère. Puis moi, j'ai eu bien du fun. J'ai eu bien du fun à jouer à ça. Fait que, ceci étant dit, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer cette semaine. Fait qu'on se revoit bientôt pour une autre petite vite avec les boulamites.